Bonjour, si vous souhaitez débuter en aéromodélisme mais que vous n'y connaissez rien, ou bien si vous êtes débutant et que vous vous posez des questions, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter le matériel nécessaire qui vous permettra de commencer. Il s'agit d'une vue d'ensemble, d'autres vidéos suivront avec plus de détails pour chaque élément. Tout d'abord, il va vous falloir choisir ce que vous allez vouloir faire voler. Prenons par exemple un avion indoor, le Magnum. C'est un très bon avion pour les débutants. Il est sur 2 axes et donc très simple pour commencer. Pour plus de détails sur cet avion, je vous invite à consulter la vidéo qui lui est dédiée sur ma chaîne. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un chargeur pour vos batteries. Il en existe à tous les prix et avec des fonctionnalités très diverses qui vous seront plus ou moins utiles pour débuter. Faites bien attention sur les modèles d'entrée de gamme, ceux-ci ne permettent de charger que certains modèles de batterie. Les modèles haut de gamme par contre, eux permettent de charger notamment plusieurs batteries en même temps et de plusieurs types. Personnellement pour débuter, je me suis plutôt orienté vers un modèle intermédiaire relativement peu onéreux, aux alentours de 30 €, mais qui permet de charger tous les types de batteries. Il est très important de faire attention au type de connectique vendu sur ces chargeurs, car du coup, il est important de pouvoir les adapter sans avoir de suppléments à acheter pour pouvoir connecter ensuite vos batteries à votre chargeur. Les accus ou batteries dépendent du modèle pour lequel vous allez les utiliser. Si vous souhaitez faire voler un avion indoor, il est notamment indispensable de contrôler le poids de ses batteries avant de faire votre choix d'achat. En effet, étant l'élément le plus lourd sur ce type d'avion, il peut changer de manière significative le comportement de votre modèle en vol. En plus de la taille, du poids et de la capacité, il faut prendre en compte également le type de connecteur. Un testeur de batterie est très utile afin de pouvoir contrôler le niveau de vos accus. Sachant que les batteries LiPo sont très fragiles, ils peuvent être inutilisables si votre niveau de charge devient trop bas. Il s'agit donc d'un accessoire non indispensable pour commencer, mais très fortement conseillé. Poursuivons avec le matériel nécessaire pour débuter, avec le moteur. Alors le moteur est également un élément important pour votre modèle. En effet, il faut qu'il soit adapté à l'utilisation ainsi qu'au modèle sur lequel vous allez le placer. Il faut qu'il génère suffisamment de poussée pour faire voler votre avion, mais pas trop pour qu'il ne soit pas incontrôlable non plus. Alors la plupart des constructeurs de modèles conseillent les types de moteurs adaptés dans leur notice. Des hélices sont également nécessaires. Il faut consulter la notice constructeur pour le choix du modèle d'hélice le plus adapté. Je vous conseille d'en prendre quelques-unes car il arrive souvent lors des chutes que ces éléments soient les premiers à se casser. Il faut donc les renouveler souvent. Poursuivons avec le contrôleur de vol ou appelé également ESC. Cet élément permet de réguler la vitesse du moteur en fonction de la commande envoyée par la radio et passant par le récepteur de l'appareil. Il en est de même que pour le moteur, les constructeurs vous conseilleront sur les modèles les plus adaptés. Pour pouvoir diriger votre modèle, il va vous falloir des cerveaux. Il s'agit d'éléments électromécaniques qui convertissent le signal de direction en mouvement de rotation. De cette manière, par le biais de la corde à piano, l'action va faire bouger la dérive, la profondeur, les ailerons, les volets, etc. Le choix du type de cerveau dépend du modèle sur lequel vous allez les placer, ainsi que la force à appliquer pour pouvoir avoir le mouvement voulu. Parlons ensuite du récepteur. C'est un élément qui permet à l'avion de recevoir les consignes par onde radio envoyées par la radiocommande. Le type de récepteur dépend de plusieurs paramètres, dont la marque de votre radio, mais aussi les protocoles compatibles. Il faut donc absolument vérifier les protocoles supportés par votre radio avant d'acheter vos récepteurs. Pour faire voler votre modèle, vous allez avoir besoin d'une radio. Il existe de nombreuses marques et de nombreux modèles sur le marché. Le choix de la radio est important et dépend directement de ce que vous allez vouloir piloter, ainsi que ce que vous allez vouloir faire avec vos modèles. Je vous détaillerai dans une vidéo les différentes possibilités qu'offrent les modèles les plus répandus sur le marché. Sachez qu'il y en a pour tous les goûts et tous les prix.
la fourchette débute à moins de 100 € et peut dépasser facilement les 1000 €. Pour le choix de la radio, je vous conseille quand même de vous rapprocher des adhérents de votre club. En effet, il est plus judicieux de prendre un modèle que les membres connaissent et pour lesquels ils pourront vous aider, plutôt que d'en choisir un et risquer de passer énormément de temps à le paramétrer seul. Enfin, pour pouvoir assembler, réparer et régler vos modèles, vous allez avoir besoin de différents outils. Les principaux pour débuter sont les suivants. En premier, de la colle. Alors le type de colle nécessaire dépend du matériau de votre modèle. Par exemple, pour des modèles en EPP, qui est une sorte de polystyrène, la colle chaude, la cyano, entre nom la superglue, de la UU-Port ou UU créative devront faire l'affaire. D'autre part, si vous utilisez de la cyano, je vous conseille une bombe d'activateur qui peut être très pratique. Celle-ci a pour effet de fixer en quelques secondes la colle. Autre outil nécessaire dont vous aurez besoin est un fer à souder avec de l'étain. Vous en aurez besoin notamment pour souder des éléments comme les fils moteurs à ceux du contrôleur. Ensuite, vous aurez besoin de la gaine thermorétractable, très utile d'ailleurs pour isoler vos soudures. Ensuite, il vous faudra un scalpel ou un petit cutter pour pouvoir découper et ajuster les éléments pendant la construction ou la réparation de vos modèles. Sont également nécessaires deux petites pinces pour plier notamment la corde à piano, couper proprement les fils et effectuer des tâches de précision. Ensuite, de petits tournevis de précision sont nécessaires, de même un sac à lipo. C'est une pochette qui vous permet de garder en sécurité vos accus, que ce soit stocké ou pendant la charge. Pour la partie décor de votre modèle, il est conseillé de ne pas trop charger en peinture s'il s'agit d'un modèle indoor. Je vous rappelle que le poids est un élément important sur le comportement en vol. Pour de la peinture sur EPP, de la peinture en bombe acrylique peut convenir. Sinon, vous pouvez utiliser des feutres Posca qui sont très bien également. Voilà, nous avons donc fait le tour des éléments à connaître pour pouvoir vous mettre à l'aéromodélisme électrique. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre mes nouvelles vidéos. A très bientôt.